Bonjour. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir à tous. OK. Eh ben, bienvenue à nouveau parmi nous, pour cette deuxième partie de, la campagne bac à sable de Brancalonia, suite de la semaine dernière. Est-ce qu'on a du monde dans le coin avec nous ce soir? On a Octo, on a Urtan76. Bonjour, bonjour. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue. Bonsoir. OK. Bon, eh ben, merci en tout cas de nous suivre, de nous retrouver. Oui, On va pas tarder. je Hem pense, hein. Alors, juste, je vais prendre le temps de est-ce que tout le monde à la table va bien? Ça va bien. Ah bah, Ça Oui, va? ça va. Pas très pas trop bien, tôt pour motivé. certains? Non, ça va. J'ai bu un litre de café. Je suis au top là. Comme ça, tu es aussi au moins aussi ballonné que ton personnage. Ouais, 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 C'est c'est ça. ça. Mais dans C'est le celui qui s'en sort le mieux d'entre nous, hein. Ouais, peut-être bien, pour le moment, pour le Comment? moment. pourvu que ça dure. Je vais prendre le temps de respécifier certaines choses, qui n'ont pas été clarifiées, lors de la première partie, enfin avant la première partie. Donc décrire un petit peu, plus précisément, du coup, à quoi on joue, en fait. On est allé vraiment vite. Par le biais de l'introduction, on a pu comprendre un petit peu quelle était l'ambiance, mais concrètement, dans notre monde, à quoi on joue? Donc, et ben, en quelques mots, Brancalonia est un jeu de rôle italien ayant pour inspiration le roman picaresque, le conte de fées et le cinéma italien du siècle dernier. Et on essaiera de faire honneur à ce sacré mélange. Le jeu utilise les règles de la 5e édition de Donjons& et Dragons et plus précisément dans sa version française, celle de Dragon, une alternative made in France du studio Agathe, à qui l'on doit justement la traduction de Brancalonia en français. Pour faire très simple, la majorité des actions se résolvent à l'aide d'un dé 20 et le but est de faire le meilleur score possible. Selon les situations, la majorité des actions, pardon, selon les situations, les joueurs pourront aussi avoir à lancer 2 des 20 et garder le meilleur ou le moins bon des 2 résultats. Les protagonistes ont aussi des caractéristiques, force, dextérité, constitution, etc., et des compétences qui découlent de ces caractéristiques, athlétisme, discrétion, médecine, persuasion, j'en passe, qui viennent apporter des bonus ou des malus à leur jet. Ils vont pouvoir aussi faire appel à des aptitudes ou des sorts propres à leur classe, ayant des effets particuliers et qu'ils ne peuvent utiliser pour la plupart qu'un nombre limité de fois entre 2 repos. Et dans Brancalonia, on rigole pas avec la notion de repos. Donc il ne s'agit pas de camper au bord de la route sous la pluie, mais bien de farnienter pendant des jours et des jours dans le confort pour repartir en forme. La canaille à la fesse tendre. Enfin, Brancalonia rajoute, en plus des mécaniques de base de dragon, quelques petites règles spécifiques, comme un système de nions, qui a un rôle similaire à celui des points de vie, sauf que ça permet de gérer les afflictions non létales, comme les rixes de taverne, ou par exemple les indigestions, comme lors du gueuleton joué lors de la dernière partie, où à chaque tour, les protagonistes devaient réussir un test dont la difficulté augmentait en fonction du nombre de plats déjà ingurgités et prenaient des nions en cas d'échec. Voilà, voilà, comme vous l'avez vu lors de la première partie, on a fait le choix de rendre les règles les plus fluides, simples et discrètes possibles afin de privilégier l'ambiance, l'histoire et le roleplay. Donc évidemment, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le jeu et ses mécaniques, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Agathe Studio ou bien peut-être qu'on en fera une présentation plus détaillée lors d'une vidéo dédiée par exemple, s'il y a de la demande. Super résumé. Voilà, voilà. Très bien. J'avais pris quelques notes pour être sûr de rien oublier, mais du coup, au moins, on est sûr que la majorité des informations sont là. Je suis Ouais. pas rentré dans le détail, je suis pas rentré dans toutes les Mm. petites subtilités mécaniques. Voilà, on le fera si jamais il y a vraiment une demande particulière. Ceux qui connaissent de toute façon Donjons& et Dragons seront dans la Mmh. majorité des cas pas, dépaysés. C'est le même système, si ce n'est qu'effectivement on le rend le plus discret possible et pour les autres, de toute façon, l'essentiel a été Mm. dit et les éventuelles petites subtilités sont tellement, Mm. anecdotiques, précises qu'il y aura pas nécessairement besoin d'y revenir à chaque fois. Bonsoir Salut Aubury. Aubury. Bonsoir. Tu viens de
Tu viens de rater l'explication Bon, des bah, règles. faudra donc, voir la rediff. faudra voir la rediff. Voilà. Je ne sais pas s'il reste encore quelque chose à dire ou pas. Non, vous Non, n'avez pas pas le raté le résumé. résumé de la partie Ah non, précédente. non, Vous c'était avez juste seulement raté l'explication des règles. l'explication des règles. Mais ce C'est sera dans ça. le replay. Oui. Donc Bah, Augury qui nous je a pense fait que une super oui. illustration Pas de... spoilé. Ah, pardon. Barnaki, J'ai rien dit. Faites comme tu si j'ai rien regrésilles. dit. Oui, Ah, Ah oui. je grésille. Ah. Ouais, par contre, Oui, tu tu regrésilles. regrésilles, oui. On verra léger normalement. Si tout va bien, on verra léger. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le mentionner, histoire que on puisse éventuellement le prendre en compte. On va attendre, C'est le micro. Barnaki. Ah ouais, je suis là. Ah, c'est pas le micro, à mon avis. Hein, Le micro-ondes, t'as pas un micro-ondes qui tourne le ou qui fait des... micro-ondes. Un truc qui fait des micro-ondes. interférences. Attendez, Essaie de te j'essaye autre chose. saboter. Non, c'est que là, j'ai pas la webcam. Ah ouais. Je suis désolé, attendez, j'essaye quelque chose. Patientez Ouais, s'il vous plaît. un instant. La Bon, dernière fois, on et n'avait pas eu de problème technique, donc fallait bien Oui. que ça arrive à un autre moment. dans le chat, comment ça va? Vous êtes déjà 12 000. C'est énorme. J'espère que vous n'êtes pas trop serré dans la salle. C'est ça. J'arrive pas à activer la webcam. Épouse. Ah, Bon, on t'entend. Ouais, non, mais je vais Pardon. revenir où j'étais. Écoutez, j'espère que ça va pas grésiller durant la partie, mais il faudra me dire si jamais ça se reproduit. d'accord. Je relance dans un autre navigateur. J'arrive. Allez. Tu es tout noir. Ah bah. Qui a éteint la lumière? Alors, on va le retrouver. Oh oui. On va attendre de le récupérer pour. De la pâte avec des carottes. Avant de Il a lancer pas... la C'est le seul qui partie. a pas assez bouffé la semaine dernière. C'est vrai que vous pouvez encore continuer. Ouais, lui, ouais. Ah. L'odeur de On aurait vase pu de la petite taverne Oh. là me On aurait retournait pu faire un l'estomac. duel. Un duel? Comment ça, un duel? Ah bah moi, j'ai abandonné, mais je pouvais continuer. Ah, tu as abandonné, c'est vrai. Et oui. Bon on a D'ailleurs, perdu Barnaki pendant qu'on le cherche. Ça, c'est la vieille, ça, elle nous l'a enlevé, elle était jalouse. au C'est niveau ça. des à la fin du comment dire? Du gueuleton, les nions repassent à 0 ou? Oui. Ah bah, ouais, j'espère bien parce que Moi, c'est pas précisé, moi, mais on va sur partir la du gueule. principe que c'est le cas. À chaque jeu, normalement, les nions, oui, ils sont censés se réinitialiser une fois que vous êtes sorti de la situation. Donc, à partir du moment où vous Ouais. avez quitté la table, même Oui. si vous n'avez pas vraiment quitté le lieu, il y a une espèce d'ambiguïté. Donc, pour le bien de la suite, C'est ça. on va Bonsoir partir du Philamo. principe que. Bonsoir, Philamo. Bonsoir tout le monde. On a perdu Barnaki en Ouais. cours de Ouais, route. c'est donc, temporaire, on va le on est en train retrouver. Il d'attendre revient. qu'il revienne. Ah. Le Messi. On a le son. Ah, Est-ce qu'on a l'image? On a Attends. l'image. mais vous n'avez pas l'image, Donc, à attendez. remettre. Et oui, parce qu'il a changé de navigateur. Bah, attendez, Ouais, il va revenir. nous, Il on va l'a. revenir. Donc, faut. Non, ça marche pas. Ah, désolé. Espèce. Ah si, c'est bon, il est revenu. C'est Il est vrai? Ah, revenu. super. Ça y est. C'était un tour de magie exclusif que je prépare. Et je ferai payer, je pense, 2 ou 3 sols la place. Je fais après l'homme découpé, l'homme disparu. Voilà. Super. Apparaître et Et l'homme disparaître C'était dans la en magie. exclusivité mon prochain tour. Ok, très bien. Est-ce que du coup, c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ceux qui nous rejoignent sont bien installés pour commencer? Ah, ils ont l'air, à part que Octo a Aubury a le pied de Octo dans la bouche, mais sinon ça va. Eh ben, on va les laisser. Ah. Chacun Ok. on a tous des problèmes et vous les premiers. On n'est pas là pour juger. Hein. Non, absolument C'est pas. bien, il a le son, l'image et le goût. Ouais, Voilà, c'est ça. Voilà, c'est génial. parfait.
ceux qui regarderont VOD n'auront pas accès au chat, ne comprendront Non, pas, pas du tout. cette Yes. conversation. OK, très bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Ouais. Alors dans On ce est parti. cas-là, On veut parti? lancer le générique? C'est passe au l'entendre. À tout de générique. suite. Générique. Il était une fois, à Sourcemolle, en Volturnie, 3 canailles qui reprenaient conscience dans un ruisseau après qu'on les y ait jetées. Confuses, ballonnées, couvertes de nions étrempés, elles finirent par se souvenir qu'elles avaient pris part, la veille, à un gueuleton. Un concours de bouffetance où le gagnant est celui ou celle qui engloutit le plus de nourriture. Le prix du vainqueur, un œuf. Un œuf énorme et que tout le monde convoite. Nos canailles ont bel et bien remporté le concours et l'œuf, mais la rixe qui s'ensuivit, provoquée par les mauvais perdants, les mena tout droit dans les geôles pour la nuit, puis dans le ruisseau le matin. Quant à leur trophée, il avait été restitué par le bailli au tavernier. Étrangement, se ressemblent tous deux comme des gouttes d'eau, et remis en jeu par ce dernier lors d'un nouveau gueuleton. Les canailles, bien décidés à reconquérir leur dû, participèrent à ce nouveau festin et contre toute attente, remportèrent une fois de plus l'œuf tant convoité. Mais tout porte à croire qu'à nouveau, les perdants mécontents ne l'entendront pas de cette oreille. Tout le monde, dans la taverne, la vieille, Marzio le marin, Tambourin et les autres musiciens, la nonne, le marchand, le tavernier et les autres clients, vous observent. Hmm. Euh, Bon, j'ai l'impression que la taverne est remplie de mauvais perdants. Ils veulent le mal. Es- J'ose espérer que vous ne souhaitez pas revivre la même soirée que la même journée qu'hier. Silence s'installe. Tout le monde se regarde. Tout le monde vous regarde. Puis d'un coup, on les regarde. la vieille hurle. Bon, Lui commence à prendre une assiette, ce qu'elle trouve un plat. Ce qu'il y avait encore sur le plat vole. Et bim, se met à lancer à s'élancer en direction de l'un de vous. Le premier qui lui vient sous le nez, à savoir Pio, lui qui venait de prendre la parole. Et donc du coup, elle va pour donner un coup et elle te rate. bon. Visiblement, elle a mal estimé la distance. Et du coup, elle sort de ton champ de vision sur le côté. Bam, bam, bing, bam, boum. Ça n'empêche que, dès lors, le tavernier hausse les épaules et tout le monde attrape ce qu'il peut attraper. Et tout le monde se regarde. Bon, eh ben, j'ai l'impression que tout le monde a fait son choix. Que la rixe commence. Et puis, je vais pour attraper peut-être le marin qui venait de se lever de la table. Et puis, j'amorce mon poing pour lui envoyer un nion. Et bim, un bon bourre-pif dans le nez. Et qui le surprend un peu.
Ah oui, oui, bah le type du coup il se prend. Ça a beau être un bon marin, il est quand même bien surpris par le coup du vieillard un peu tremblant qui mine de rien arrive à lui foutre quand même une bonne patate. Et le type lui aussi, bah du coup titube en s'éloignant un peu pendant que. À qui le tour? J'ai pour Kevin, principe de excuse-moi, pas on taper n'a sur pas les... de musique. On n'a pas de musique? Vous avez pas de musique? Moi, je n'entends pas la musique qui est dans. Vous l'avez, vous? Oui. Tu n'es pas sur le Discord, mon ami. Parce que t'es pas connecté sur Discord, chérie. Allez. On l'a, le chat là, donc on peut continuer. Ok, bon, bah, Ouais, autant ouais. pour moi. Désolé. Tu te connectes sur le tu n'es pas vocal sur en Discord, Discord. connecte-toi sur Discord et tu auras le son. Oui, c'est pardon. pour ça. Eh oui. C'est ma faute. Je disais, j'ai pas pour principe de taper sur les vieux, mais j'ai aussi pour principe de savoir déroger à mes principes quand la situation l'exige. Alors je vais prendre l'assiette avec le plat de polenta ou ce qu'il en reste, qui était un grand plat en terre cuite, et vlam, je lui abats sur la gueule sur le chignon. Sur la vieille, donc. Sur la vieille, ouais. Il n'y a plus de respect pour ses aînés. On va la chercher. Hein. Et je crois que ça touche, enfin je suis pas sûre, je vais me dire. Alors là, juste pour le chat, ce jet de dés, si vous l'avez pas vu, c'est normal. Il n'est pas rentré dans le champ de vision. Il est resté il est vraiment un peu sur sur le le bord. bord. Bon, bah, désolé. Vous avez eu le résultat, par contre. Vas-y. Bah, du coup, je sais pas si ça touche ou pas. Ça fait combien Tu as fait combien? J'ai fait 13. Et la vieille, je sais pas combien là. En Absolument, absolument. Tiens, je vais lui faire manger ses dents. Quelle dent? Donc, Eh ben, je te l'ai dit, je lui ai abattu le plat de polenta sur la gueule. oui, d'accord. Bah, du coup, décris-nous les effets. Euh, Tu as Bah, réussi. du coup, Prends elle la main. mange les planches avec ses gencives, puisqu'elle n'a pas de dents. Je sais pas, puis elle qui était déjà par terre, et ben elle s'enfonce encore plus. C'est vrai que la Et je pauvre, elle m'assois était- sur elle pour éviter qu'elle se relève, parce qu'elle nous a bien cassé les. Au gueuleton. pieds. Et puis... C'est vrai qu'elle venait à peine Tiens. de sortir du champ de vision de Pio que et a plus ou moins déjà trébuché. Que toi derrière t'arrives effectivement Oui, bah, ça va. J'ai pas de tu l'as- pitié. En plus, elle tu est l'as raciste. fini bien. Ah ouais. Très bien. Ricochet pendant ce temps-là. Ricochet, il bondit sur la table, les deux bras levés comme ça devant tout le monde. Ah ah, bande de mécréants, on va vous montrer de quel bois on chauffe, nous. Deuxième fois, on va vous casser la gueule. Et du coup, j'essaie de galvaniser mes amis pour qu'ils bénéficient d'un avantage à la prochaine raclée. Très bien. Super. Donc voilà, c'est ce que je fais pour l'instant. Ok. C'est mon action. Pendant ce temps-là, bah, vous pouvez voir que il y a ici et là des fermiers, notamment qui commencent à prendre la direction de la vieille pour essayer éventuellement d'aller l'aider. Zéphérina, tu vas te retrouver sur le chemin. Il y a des marins aussi qui, eux, s'intéressent tout particulièrement à Mardio et donc du coup à Pio qui vient de le sortir un petit peu du combat. Du moins, ils le rattrapent et puis ils vont Voilà. pour le renvoyer. Et puis, toi, Ricochet, qui est monté sur une table, tu peux voir que très rapidement, tu as les musiciens Ah, qui entourent Tambourin au nombre de 4, qui eux aussi, du coup, s'intéressent, commencent à s'approcher de la table. Alors évidemment, vous ne vous retrouvez pas avec tout ce petit monde sur vous, parce que rapidement, vous avez des fermiers qui sont pris à partie par des marins qui sont pris à partie par des musiciens pris à partie par des fermiers, qui fait que globalement la situation s'équilibre un petit peu, mais mine de rien, vous n'êtes pas sorti d'affaire. On se jette sur vous. Pio, toi, du coup, il commence à y avoir un marin qui fonce dans ta direction et décris-nous comment lui aussi va te rater monumentalement. je pense que voilà, il était en train de courir vers moi quand il a vu son ami un peu prendre une torgnole. Il fonce vers moi et il était la tête baissée pour essayer de me choper et me plaquer. Sauf que le Pio, il a beau être
porter son âge en tout cas, il lui fait une petite technique de saute-mouton. Hop là, il écarte les jambes et il passe par-dessus. Et le marin finit par sa course peut-être il finit sa course dans le banc qui nous a servi d'assise pour le gueuleton. Très bien. Il sort effectivement du décor. Pendant ce temps-là, du coup, Zéphérina, tu vois un fermier se diriger vers la vieille. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, il va pour prendre, il peut trouver, lui aussi, il prend un tabouret. Il va pour te prendre pour prendre le tabouret et te l'envoyer sur toi, qui en plus est exactement à la bonne hauteur, puisque tu es assis sur le dos de la vieille qui se retrouve sur le sol. Et au moment où il va envoyer le tabouret en arrière, t'as un marin qui lui attaque le tabouret et qui lui fout sur la tronche, et le fermier s'effondre de tout son poids. Et toi, du coup, tu es toujours indemne sur le dos de la vieille. Merci, le marin. Qui repart à son combat sans se préoccuper de toi. Quant au musicien, Ricochet, toi tu vois que tu as une marionnette. Donc, du coup, parmi les musiciens, une marionnette, donc un être non pas de chair et de sang, mais fait de bois, qui pour autant se meut comme un être vivant, qui du coup joue de ses articulations pour essayer de monter sur le banc, sauf que visiblement tu vois qu'il a été récemment verni et il glisse, il adhère mal, et donc du coup il est en galère pour essayer d'attraper la surface la surface de la table. Alors est-ce que c'est à cause de la torpeur, de la chaleur à l'intérieur de la taverne, que du coup il a cette sensation moite et que son vernis peine à sécher, à moins qu'il se soit remis à suinter? Mais visiblement, il est en galère, et donc du coup, il glisse, d'autant plus qu'il y a de la sauce sur la table qui s'est répandue, déjà parce que tout le monde s'est servi pour récupérer des ustensiles ou des assiettes ou des récipients pour se foutre les uns sur les autres. Ce qui fait que visiblement, il est en galère et il ne parvient pas à monter sur la table pour te déstabiliser. Visiblement, à la fin de ce tour-ci, vous vous en sortez comme des chefs, à croire que peut-être même mieux que pendant le gueuleton, mais ça a l'air d'annoncer peut-être une nouvelle réussite de votre part. Le vent de l'autre côté, c'est pas content, hein. Mais bon, ils sont pas tous préoccupés par vous, eux aussi, vous leur avez donné un prétexte à se foutre dessus et ils en profitent. Ouais, c'est la baston générale quand même. C'est la baston générale, ouais. Le pauvre, vous voyez que d'ailleurs le pauvre tavernier va pour essayer de se jeter sur l'œuf, et vous voyez que déjà en fait l'œuf, il a été récupéré par un marin qui est en train du coup d'essayer de se barrer avec, et puis très rapidement il se fait attraper les chevilles par un fermier. L'œuf se met à rouler par terre, attrapé par Je bondis moi pour essayer de m'accaparer l'œuf aussi. Très bien, là actuellement il est entre les mains d'un autre musicien qui vient de le récupérer et qui du coup est comme ça avec l'œuf sous le bras, la main tendue, comme pour essayer de faire face à une mêlée avec son ballon de rugby sous le bras. Ok. Du coup, j'essaie d'attraper un tabouret sur le passage et puis d'attaquer le porteur de l'œuf. Voilà, si ça se termine pas en omelette, allez, bon courage. J'attrape, effectivement, j'arrive à attraper le tabouret au passage, mais il y a trop de monde sur la route. J'évite les obstacles, les têtes des adversaires pour essayer de me rapprocher de ma cible, mais je finis par trébucher dans le bras d'un des marins qui est à moitié allongé par terre, et je trébuche, mais je reste quand même sur mes appuis. Je fais une roulade par terre et je loupe ma cible. Moi, je viens d'avoir une idée. Je m'empare d'une fourchette qui traînait par terre, que c'est le bordel et que tout le monde est en train de renverser les tables. Et au moment où j'attrape la fourchette, il y a une petite lueur verdâtre qui brille très rapidement sur la fourchette.
j'ai un petit sourire mauvais et puis je vais la lancer en direction du type qui tient l'œuf et je vais lui faire un jet méphitique. Empoisonné. Génial. Donc là, je clique, c'est ça? Oui. Comment? Oui, bah, oh, bah, 20 naturel, tiens. Oh là Vin là. naturel. Waouh, Très bien. yes. Bah, vas-y, décris-nous où est-ce que la fourchette vient de se Elle se planter. plante. Dans le gras. Elle dans se le plante gras. dans les parties molles. Il était en train de se pencher en avant pour essayer de se faufiler entre les jambes et il se prend la fourchette dans le gras fesses. du cul. Et ben, au moment de l'impact, ça le met à le démanger subitement. Il est obligé de poser Aïe, l'œuf aïe, aïe. pour se gratter et puis il y a le poison qui va bien le gêner pendant un moment, je pense, et il va pas pouvoir s'asseoir pendant une bonne semaine, celui-là. Elle va avoir du mal à s'asseoir pour ses concerts. Ah bah oui, il va jouer debout. Il va jouer debout. Il a intérêt à se trouver une bonne pommade aussi, parce que Et, Donc il a lâché l'œuf alors. il a lâché Alors, l'œuf, ouais. Il a lâché l'œuf, il se met à gratter, il se met à pleurer aussi. Oh. Il pleure. Ça a pas l'air d'être de douleur. Ça a pas l'air d'être de douleur, mais visiblement de désespoir. Il a l'air vraiment abattu. Et du coup, effectivement, bah, alors, il se gratte, il pleure, ça le démange. Il a lâché l'œuf qui se met à nouveau à rouler entre les jambes ici et là et à se balader. Et alors du coup, quand on voit les allées et venues des uns et des autres, des mêlées qui se font, qui se jettent les unes vers les autres, certains d'ailleurs pas en se préoccupant de l'œuf, mais uniquement du fait de se foutre les autres dessus, bah, l'œuf se retrouve au milieu de tout ça un petit peu ballotté, mais dangereusement ballotté. Pio, Aïe, aïe, aïe. ça Pio, lui, il est en train de ramasser les deux marins qui viennent cogner depuis le début. Alors il ramasse celui qui est rentré dans les bancs, il le soulève un peu, il met son bras au-dessus de son épaule, il prend l'autre à qui il avait donné un nion dans le pif, il le prend sous son autre épaule, il fait bon, écoutez, jeune homme, vous savez, j'ai un grand respect pour les marins et vous savez, je sais très bien que en tant que marin, il y a toute une histoire de matelotage, vous êtes liés à vie. Du coup, je vais vous lier vraiment, en tout cas même dans les nions, et puis je chope leurs deux têtes, et là je commence à les approcher, et coup, je vais pour les... Ça va? Ça passe, ouais, 12. Bah, je vais pour les approcher et bim bam, leurs deux têtes se s'entrechoquent. Ils commencent de nouveau à repartir, à tituber dans la pièce, peut-être tituber au milieu de l'œuf, l'œuf qui commence à rouler sur lui-même au milieu de la pièce. Parfait. Et alors, il y a l'œuf qui roule en plein milieu. D'ailleurs, l'œuf qui va quasiment jusqu'à la porte d'entrée. Et à ce moment-là, du coup, la porte d'entrée s'ouvre en grand. L'œuf, du coup, repart dans l'autre sens. Par chance, il a l'air de résister. Et visiblement, la personne qui rentre à ce moment-là, c'est vous semble être une femme de par sa voix, mais l'armure complète. Qui rentre dans la taverne et qui fait... Chevalier Brigandine, à nous! Et puis elle fonce visiblement dans la mêlée en choisissant le premier qui vient. J'espère que c'est pas moi. C'est pas exclu, tiens. Ah mince, j'aurais dû. T'as J'ai raté manqué une l'occasion occasion avec de les le faire. Ah oui. Bah, ça va être toi, tiens. Et... Aïe. Ok. Et donc du coup, bah, vous voyez que l'armure court, et splam tombe tout entière sur l'œuf et l'éclate. Non. L'œuf éclate en mille morceaux, laissant de partout, ça rebondit partout, du jaune d'œuf, du blanc d'œuf, des coquilles, vous êtes recouverts. Il y en a dans toute la taverne. Et alors là, clairement, vous avez la certitude, l'œuf est définitivement éclaté. Perdu. Et forcément, tout le monde se fige.
et regarde ça. Je sais jamais ce que c'était. Bah, pourquoi vous vous arrêtez? Elle a tué notre œuf! Échec critique. Aïe aïe. Échec critique. Ah. Et vous voyez que elle se relève, l'armure, toute vêtue de son armure, elle est toute collante, toute pégueuse, et puis elle se retrouve au milieu de la taverne à regarder tout le monde. Elle a la plume en panache qui est toute collante, qui est collée sur une partie du casque, et vous ne le voyez pas à son visage, parce que clairement elle en a pas, c'est juste une armure complète, vous voyez pas un morceau de peau dépassé. Mais visiblement, à son attitude, les épaules basses, vous semblez qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à de la honte. Et vous voyez qu'effectivement, elle ne sait pas où se mettre. Elle essaye de se relever. Elle est en galère à cause du jaune d'œuf, enfin du contenu de l'œuf qui s'est répandu sur le sol et qui glisse. Alors déjà, la marionnette qui glissait, ben voilà, je vous raconte pas. Et qui peine à se relever jusqu'à ce qu'il y ait un marin, toujours le même, Mardio, celui que vous avez eu à la table, qui finit énervé par attraper l'armure, l'armure qui fait ne me touchez pas, et puis le marin qui peine à la soulever, et puis qui du coup coup de pied dans le derrière, et puis hop là, l'armure se retrouve dehors, presque le bec de l'armure dans la boue, et visiblement le marin est complètement fou, tandis que le silence est globalement revenu, rétabli dans la taverne, tandis que il y a tout le monde qui est visiblement déçu. Il y a le musicien potelé qui continue de pleurer en se grattant. Donc le silence est retombé, à l'exception des insultes de Mardio qui a foutu l'armure dehors, car la porte s'est reclaquée derrière lui. Il est limite sorti pour continuer à rouster l'armure, tandis que à l'intérieur, le silence est retombé et seulement perturbé par les morceaux de coquilles qui tombent des uns et des autres, et par les pleurs du musicien. Moi, j'en attrape peut-être un dernier marin qui était à côté de moi et je lui donne un lion et je fais bon. On a gagné, non? On a gagné quoi du coup? C'est pas, on devait gagner quelque chose? Oui, une omelette pas cuite, ouais. Et vous voyez qu'effectivement, tout le monde est dépité. Et puis t'as la vieille qui te tapote la cuisse en disant « C'est bon? Je peux me relever maintenant ?» Je m'écarte, je fais oui. Et elle te tend le bras et « Aidez-moi, je suis plus de première jeunesse. » Je me méfie un peu, mais je vais l'attraper par les épaules, sous les épaules, hop, et je la remets debout devant, un peu plus loin. Je me fie des coups fourrés avec les... Elle est toute menue, sous cette couche de haine. Se tient visiblement une frêle carcasse que tu remets debout sans difficulté, et qui ne semble pas lutter ou te surprendre par une mesquinerie supplémentaire. Celui qui avait trouvé l'œuf dans son jardin, c'était Mardio ou c'était un autre? C'était Tambourin, l'un des musiciens. Alors pas ni la marionnette, ni le potelé qui pleure. Mais il est là lui aussi, il s'est pris à nouveau des nions. Bon, il en avait encore de la veille, hein, mais vous en voyez de nouveau. Comment dire, je m'occupe un peu des gens qui sont autour de moi, même ceux avec qui on... Ricochet, on a un nouveau problème de son. Ah, vite. Décidément. Ouais, et puis c'est pas suffisamment anecdotique pour qu'on puisse faire comme s'il n'était pas là. On va lui redonner la parole dans un instant. D'ici là, je vous laisse peut-être. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, tu es revenu? Oui. Ok. Vas-y.
Moi, Ricochet s'occupe des gens avec qui il s'est battu. En fait, il les aide à se redresser, à chasser un petit peu le poisse, là, l'œuf qui aurait éclaboussé leurs vêtements. Il leur remet le col un peu droit. Et il met des tapes sur les épaules. Pour moi, la rixe est terminée. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des relations sociales normales et amicales avec les gens de l'auberge. Tu vois qu'effectivement, tout le monde est quand même désemparé par ce qui vient de se passer. Tout s'est arrêté si brutalement. Tout avait commencé de manière aussi très brutale, mais visiblement tout s'est interrompu presque au meilleur moment. Et alors tu sais pas si vraiment ils ont passé sur cet événement, s'il y a à nouveau de la cordialité qui s'installe entre vous, mais ils sont tellement démunis par cette situation que les bras ballants, tu peux leur taper sur l'épaule, leur faire un sourire, ils vont te faire mais ils sont complètement désemparés, il leur faut visiblement un temps pour s'en remettre, puis jusqu'au moment où Marzio, le marin que vous aviez eu à votre table, finit par rouvrir la porte et qu'on t'y reprenne plus, et puis referme la porte. Tandis que vous voyez à l'extérieur visiblement l'armure avec la plume qui est complètement éclatée, l'armure qui est partiellement cabossée. Et qui du coup peine à se relever, pendant que du coup tout ce petit monde reste à l'intérieur et visiblement effectivement essaye d'enlever le jaune, le blanc, tout ce qui colle, d'essayer de avec une feuille de salade ici et là de nettoyer une table ou Je vais prendre une des fioles que j'ai à ma ceinture et puis avec une cuillère je vais essayer de mettre un peu du contenu de l'œuf dedans pour peut-être l'analyser plus tard dans mon labo. Peut-être essayer de voir ce que c'était cet œuf. Très bien. Il est peut-être mort, mais je peux peut-être essayer de deviner. C'est pas ça qui manque. Donc effectivement, Voilà. Tu peux récupérer des résidus d'œufs géants. Un peu de jaune et un peu de blanc. J'essaie d'avoir un peu des deux. Pour pouvoir effectivement remplir l'équivalent d'une fiole. Alors c'est bien gélatineux, bien baveux. T'es obligé, tu galères parce que ça rentre pas de manière disciplinée à l'intérieur de ta fiole, mais à la fin, t'en as presque autant sur la fiole que sur le corps, les mains. peut-être même plus sur le corps que dans la fiole, mais au moins tu as une fiole remplie de ce résidu d'œuf, tandis que la taverne, aussi puante soit-elle, aussi il y a toujours cette odeur de vase, maintenant à laquelle vient se rajouter une odeur d'œuf, pas pourrie, mais mine de rien quand même assez particulière vu la quantité. Malgré tout, les gens essayent de faire abstraction de cette gélatineuse ambiance pour essayer, tant bien que de mal, de passer à autre chose et de ressaisir leur verre de vin ou de bière, de boire en se retrouvant avec un filet de jaune d'œuf qui les raccroche à la chope et d'essayer de passer à autre chose ici et là. Les tables se reforment, des tables presque mélangées. On remet un banc ici et là, visiblement, et tout le monde est sidéré. Alors, parmi les plus sidérés, il y a aussi le tavernier qui fait tout ça pour ça. Ah, Eh ben, moi, je passe au milieu peut-être des vaincus s'il y a, ou en tout cas des gens, et puis même en m'adressant au tavernier, une victoire par forfait, parce que j'étais encore d'attaque pour faute des lions, et puis je fais les poches de ceux qui sont par terre et ceux qui sont KO, et puis ceux qui ont abandonné le combat, je passe à côté, je dis écoutez, l'équipe des perdants, faut payer l'équipe des gagnants, hein. Il perd pas le nord. et t'as le tavernier qui fait je n'ai jamais fait face à une déclaration de forfait dans ce cas de figure. C'est assez nouveau pour moi. Je suis censé être l'arbitre. On fait 50-50 ? Je regarde, il y a beaucoup à se faire ou... Il y a beaucoup à se faire. Ça dépend, hein. Il y en a les uns et les autres. Ça dépend si tu réfléchis longtemps, il y en aura de moins en moins parce qu'on va commencer à récupérer sur les poches des uns et des autres. Oui, allez, victoire par forfait, 50-50. Et
Et voici les vainqueurs du gueuleton et de cette rixe improvisée. Félicitations. À qui doit-on cet exploit? Le grand chevalier Pio de la Roseraie. Oh, c'est un chevalier que nous avons là. Eh bien, il y a félicitations, sire de la Roseraie. Vous entendez à nouveau la vieille. On a remis sur pattes, qui se traîne un tabouret pour aller s'asseoir dans un coin et qui fait. De toute façon, c'est toujours les nobles qui gagnent à la fin. Vous avez raison, ma vieille dame. Et Moi, au je moins, tambourine sur le bois de la table pour faire du bruit et pour faire grossir un l'ovation. petit peu la victoire de Pio. et du coup, la vieille qui fait. Au moins, j'espère que vous allez m'offrir un verre. Excusez-moi, une consoeur chevalière a l'air d'avoir besoin d'aide à l'extérieur. Il me doit, sur le code d'honneur des chevaliers, d'aller lui porter main forte. Et puis je m'en vais. Et toujours pour les mêmes, hein. On reste entre soi. Et les deux autres, ils vont m'offrir un verre ou bien... Allez, moi je vous offre un verre, ma bonne dame. Ah, C'était le de bonne jeune homme guerre, tout a ça. le poli, au moins. Pardon? Au moins, le jeune homme n'est pas impoli. Ah, non, madame, sûrement pas. Et vous voyez Pio qui, lui, du coup, passe la porte pour sortir. Zéphérina? Je vais me rapprocher de Tambourin. Et je lui dis bon, et si tu me montrais ton potager maintenant? J'aimerais bien voir où tu l'as trouvé cet œuf. Peut-être qu'il y en aura un autre qui sera tombé du ciel pendant ce temps. Toujours rêvé. Tu vois Tambourin, hein, il a un œil au beurre noir, il a une lèvre fendue, il remet un petit peu les idées dans le bon sens. Il est accompagné à côté de lui de la marionnette dont on ne sait plus si elle suinte à cause du vernis, à cause du jaune d'œuf, et il est à côté de l'autre qui tout le monde le gratte un peu pour l'aider pendant que lui continue à chouiner. Et il y a la quatrième qui elle est la jeune femme. On vous avait indiqué que c'était à elle que Goujon, lui qui est passé à travers le pont, L'homme avait Goujon, écrit une lettre d'amour qui avait foutu le feu à la taverne. Donc du coup ils sont tous les quatre réunis et donc du coup ils te regardent tous un peu en train d'essayer de remettre les idées en place. En gros, je veux le dire, toi, pour ce que t'as, tu devrais aller consulter Madame Jezabel à la roulotte à la sortie de la ville. Elle a des tas de remèdes et je pense qu'elle pourra t'aider. Donc tu vois que le type regarde les autres et qui fait elle prend cher. Ça dépend des gens, mais vu que t'es dans le besoin, dis-lui que c'est Zéphérina qui t'envoie. Elle te fera sûrement un prix. Et puis du coup tu vois que tout en se grattant, en se relevant, accompagné par la marionnette, tout en continuant à essuyer des larmes, il finit par passer la porte, ce qui fait que du coup, Pio, toi tu vois, à l'instant même où la porte venait de se refermer derrière toi quand tu arrivais dehors, elle se réouvre pour laisser passer ce duo de musiciens bariolés qui commencent à redescendre un petit peu plus bas en direction du pont pour traverser vers votre caravane. Tandis que toi, du coup, tu te retrouves devant l'armure complètement cabossée qui peine à se remettre droite, qui tourne un petit peu son casque pour le remettre dans le bon sens et qui peste, ça résonne à l'intérieur. Ah bah. Du coup, je m'approche, je l'attrape par les bouts d'armure, pour la relever et je fais Madame, que vous arrive-t-il? Je vous vois au sol comme ça, on vous a agressé. Et tu vois que elle a un espèce de mouvement de recul quand tu la touches. Et tu fais mais qui êtes-vous, voyons, ne me touchez pas ainsi. J'ai bien été assez molesté pour ce jour. À qui ai-je l'honneur? Et puis tu vois qu'elle essaye de se relever avec beaucoup de dignité, de se remettre droite, même si elle a un pied qui
qui glisse un petit peu parce que le jaune d'œuf collé sous la botte tout en métal glisse dans la boue. Elle essaye de se tenir avec beaucoup de dignité. Ah, j'attrape mon chapeau, je le soulève pour la saluer. Sire Pio de la Roseraie, chevalier de la Roseraie et dernier descendant de la famille du même nom. Ah. Un noble de plus. Vous êtes venu pour le mariage, j'imagine. Eh bien, écoutez, je ne suis pas spécialement venu pour ça, mais on m'a informé de cette fête. Et j'ai été quelque peu attristé de ne pas avoir reçu l'invitation. Il est vrai que j'ai été quelque temps sur les routes, de peu que j'ai raté l'enveloppe. Fort bien. Et donc, même si vous dites que à présent le mariage vous intéresse, vous dites que vous n'êtes pas venu dans ce but initialement. Et dans quel but? Une quête peut-être? Comme tout bon chevalier, oui. Nous avons tous une quête à accomplir. Absolument. Absolument. Et quelle est la vôtre? Nous sommes... Je ne vous connais pas très bien. D'ailleurs, rappelez-moi peut-être votre nom. Je suis Dame Brigandine, chevalière de Sourcemol. Chevalière de Sourcemol. Absolument. Je suis honoré de faire votre rencontre. Ben voyez-vous, ma quête est simple. J'ai soif de vengeance. De vengeance. Oh, Attendez, attendez, sire. Parce que ça fait déjà 2 fois que vous nous faites le coup. Là, moi, hier, il a fallu que j'accompagne le bailli pour vous mener dans les geôles. Alors maintenant, la vengeance, c'est bien... Hein, on s'arrête là. Là, vous avez eu votre revanche. Maintenant, on s'arrête. C'est fini. Il y en a marre. Avec Oui, tout le respect que je vous dois. oui, évidemment. mais avec tout respect également que je vous dois, ma vengeance n'est pas portée envers Sourcemol, ses habitants ou vous-même. Elle est tout autre. Mais arrêtons-nous là, je vous trouve bien rapide. Disons que la vengeance, nous l'avions. Cet œuf, nous l'avions gagné. Seulement cet œuf vous recouvre. Ah, J'en suis fort mari, vous vous en doutez bien. Vous n'imaginez pas le temps que cela va falloir, qu'il va me falloir pour pouvoir nettoyer tout ceci. Et Cela demande réparation de votre part. Vous nous devez un œuf d'une grande valeur. Oh, je vois. Eh bien, vous n'êtes donc absolument pas sorti pour vous assurer de mon état, mais uniquement de l'état de vos finances. Fort bien, je suis quelque peu déçu. Je m'attendais à un homme témoignant d'une plus grande hauteur d'âme, mais visiblement, vous êtes capaté par les biens. Puisque c'est la raison pour laquelle vous venez, j'ose imaginer du coup que vous serez très attentif à cette histoire de mariage et au trésor qui va avec. Le trésor, en tout cas, si je peux aider la famille de Sourcemol, pourquoi pas? Et je suis sûr que la chevalière de Sourcemol aura grande aise de nous faire entrer à ce banquet. Et vous considéreriez alors que ma dette envers vous serait effacée? Si je parvenais à vous permettre d'entrer à l'intérieur du château pour les festivités? Et me présenter à la fille bientôt mariée. Je n'ai que peu de liens avec la fille à marier en question, pas davantage que son frère d'ailleurs, mais je peux m'assurer de vous permettre de rentrer à l'intérieur du château. Pour le reste,
misez sur vos atouts et votre charme. Regarde quand même un petit peu. Alors, tu vois pas son regard, hein, mais vous semblez avoir l'expérience de la maturité pour faire valoir vos prétentions. Vous n'aurez certes pas besoin de mon aide. Je vais miser sur ça, oui, j'ai l'expérience. Bien. Ainsi donc, nous serions quittes. Je pense que nous serions quittes. Bien. Présentez-vous au château et je ferai en sorte de vous faire rentrer. Bien. Merci, Dame Brigandine. Je vous ai parlé de ma quête, mais vous ne m'avez pas quitté la vôtre. Eh bien, je suis chevalière de Sourcemolle. Je m'intéresse donc à ce qui préoccupe les gens de Sourcemolle, de protéger les gens de Sourcemolle et de faire en sorte que les troubles paix qui viendraient gêner la bonne vie, les bonnes vies de Sourcemolle, se retrouvent enjolées quand il le faut. D'accord. J'ai quand même senti qu'il y avait une petite animosité entre vous et la garde régulière, non? Ou en tout cas, une certaine distance. Vous avez noté ceci? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Oh, rien, peut-être l'intuition d'un vieux chevalier, je ne sais pas. Je peux comprendre que ce soit compliqué de faire régner l'ordre dans une ville. Les préceptes, en tout cas, le code des chevaliers n'est peut-être pas toujours celui adopté par la garde. Mais je suis sûr qu'avec le temps et votre travail acharné, vous aurez une figure reconnue et des statues porteront votre effigie. Bien. Vous êtes donc avide et flatteur. Fort bien. Il t'a cerné. Je vais prendre Donc, ça pour un vous compliment. avez senti de l'animosité de la part de qui? De la part plutôt des gardes? Du bailli? Le bailli Vitali, peut-être? Ah oui, je l'ai peut-être englobé avec les gardes, mais c'est vrai que il avait l'air un peu... C'est pas votre meilleur copain, j'ai l'impression. Je vais devoir travailler sur mon relationnel. Peut-être pourrais-je compter sur votre exemple. Vous semblez être du genre à vous faire des amis aisément. Je viens d'en avoir un triste spectacle à l'intérieur du Doux Fumé. Cela veut dire que nous sommes amis. Je parlais de vous et de l'ensemble de vos concurrents. Oui, mais moi, là, je parle de vous et moi. Bien, j'avais plutôt l'impression que vous étiez plutôt mon créancier. Arrêtons de parler d'argent. Des choses faites. On mélange est donc réglé. amitié et enjeux économiques. Vous allez tellement vite. Vous n'avez pas... Vous surinterprétez mes propos. C'est fort possible. Je suis désolé. Je ne suis qu'une inexistante et je n'existe que depuis peu. Oui. Je reste un peu mal à l'aise. Je découvre le monde, vous savez, je ne suis guère sorti. J'ai passé tellement de temps dans un couloir. Oui, je peux comprendre. Hein, Je n'ai rien connu d'autre, mais j'avais face à moi cette fenêtre, et un jour est née en moi l'envie de voler de mes propres, ma propre armure et de quitter le château pour visiter le monde. Mais pour le moment, je vais me contenter de Sourcemolle, c'est déjà bien assez, et il s'y passe de quoi occuper son temps. À l'avenir, votre curiosité dépasse
les frontières de Source Molle seraient chaleureusement accueillis au sein de notre clique. Yes. Et dire que c'était moi, il y a un instant, qui allait un peu vite en besogne. Je vous trouve chevalier. J'ai beaucoup de qualités. Oui, et plus beaucoup de temps. Je comprends. Je ne vous importunerai pas davantage. Les portes du château vous seront ouvertes en temps et en heure. D'ici là, veuillez me pardonner, je dois me lustrer. Et j'allais vous dire moi de même, mais je sens que mes propos seront encore surinterprétés. Je vous souhaite un bon lustrage, dame brigandine. Et je le pouvais, vous me feriez presque rougir. Messire. Et puis elle tourne les talons, en essayant d'avoir une certaine dignité, même si en réalité ça grince et ça glisse un peu, et puis commence, d'un pas très roide, à s'éloigner de la ruelle dans laquelle se trouve la taverne, tandis que toi, tes yeux se posent sur un pot de fleurs dans lequel trône un tournesol. Pendant ce temps-là, Zéphérina, du coup, tu te retrouves en compagnie de Tambourin et sa copine, non? Oui. Du coup, Tambourin prend le temps de se relever, la copine l'aide un petit peu. Oh, je lui tends peut-être même un mouchoir ou une serviette ou quelque chose qui serait pas clairement, encore... entre le fait qu'ils ont du jaune d'œuf, du blanc d'œuf de partout, et le fait qu'ici et là, il y a un œil au beurre noir, un cocard, une lèvre fendue, ton mouchoir se retrouve rapidement maculé. Et le musicien, je ne me souviens plus si nous avons été présentés. Je suis Tambourin et voici Mandoline. Enchantée, Zéphérina Pellegrini, magicienne. Enchanté. Que nous vaut la présence d'une magicienne à Source Molle? Eh bien, je voyage et... Vous savez, je vais où les affaires me mènent. Mais vous me disiez avoir trouvé cet œuf dans votre jardin, et j'étais très intéressée de voir l'endroit où vous l'avez découvert. Exactement. Si vous acceptiez de m'accompagner, nous pourrions discuter un peu en route. Eh bien... écoutez, oui, je peux vous montrer le potager. Vous savez, il n'y a que des navets là-bas. Et ce ne seraient pas les premiers que je vois, et sûrement pas les derniers. Je préfère ne pas passer à côté d'un indice qui pourrait me renseigner sur la véritable nature de cet œuf. Très bien. Et donc du coup, vous sortez de la taverne, vous prenez la direction, enfin vous croisez Pio qui est peut-être dans la fin de sa conversation avec Brigandine qui s'éloigne, et vous du coup vous continuez à descendre, vous êtes déjà plutôt dans la partie inférieure de la ville, mais à continuer à descendre parmi les masures qui sont un petit peu en périphérie de Source Molle, et en direction de laquelle se trouvent ici et là des potagers, des jardinières, ce genre de choses dans lesquelles les gens font pousser ce qu'ils ont sous la main. Et pour l'instant, on a perdu Ricochet encore. Ah, on a perdu Ricochet. Va bien, Ricochet? Ok. Je sais pas, attends, je me suis... Tout va bien. Et oui, c'est qu'on le voit. Ah, c'est bon, il est revenu. Il est réapparu. Il est revenu, d'accord, ok. C'est le temps de... Bon, sur le trajet, je peux leur parler un peu de... Ah, absolument. J'ai cru comprendre que vous étiez engagé par les seigneurs de Source Molle pour jouer tous les soirs à leur bal. Oui. C'est épuisant. Ça fait combien de temps que ça dure pour vous? Eh bien, aujourd'hui, ça fera 1000 nuits. Ah oui, quand même. Vous êtes là depuis le tout début, en fait. Ah, absolument. Disons que nous n'étions pas musiciens avant ça, mais disons que il faut bien trouver un moyen de gagner sa croûte. Alors, d'accord.
Ça compte en années maintenant, donc on s'est taillé puis le monde ils ouvrent leur sac et tu vois, ils ont des instruments taillés dans des légumes. Ici une carotte taillée en pipeau, ici et Excellent. Ça sonne bien, ça? bah, tu vois qu'ils récupèrent, ils récupèrent une espèce de tu vois un anneau de pastèque dans lequel on a tendu une membrane du je sais pas trop quoi, mais visiblement ils commencent à faire de la musique avec. Mandoline, elle récupère pareil quelque chose qui est taillé dans une courge avec des cordes et une tige, et ça commence à ils te font un petit peu un petit morceau à eux deux. Tu sens que c'est assez limité, mais au moins il y a le rythme de tambourin et Ok. la mélodie de mandoline, et c'est pas désagréable. C'est C'est surprenant. Je pensais pas que des légumes pouvaient donner un aussi bon son. on, on nous disait ça aussi, sauf qu'on parlait pas des instruments à l'époque. Ça a dû être difficile. Mais alors, c'est quoi l'histoire avec ces... C'est des jumeaux, c'est ça? Les deux fils du seigneur qui veulent pas se marier? Vous avez toute l'histoire. Le, sé- le seigneur, le seigneur Burgolino Pompeon était, était, de ce que l'on dit, enragé de voir ses deux enfants fêter, célébrer, passer leur temps à sortir, à n'avoir absolument aucune responsabilité, et ils ont fini, enfin, il a fini par décider que il y aurait un bal à l'issue duquel il devrait choisir l'un ou l'autre, un ou une prétendante, euh, et celui ou celle des deux qui se marierait empocherait le trésor. Ce qu'il y a, c'est que ben, les deux ont plutôt tendance à esquiver les prétendants, à, à les éconduire et à promettre toujours à leur père qu'ils choisiront le lendemain. Et ça fait 1000 nuits que ça Ouais. dure. Du coup, ça fait 1000 nuits qu'ils ont la fête tous les soirs. Donc, dans cet arrangement, au final... Je veux dire, le baron, c'est ça, vous dites? C'était un baron, Le Burgolino baron Pompeo, Burgolino Pompeon, voulait oui. les empêcher de faire la fête et maintenant il leur organise une fête tous les soirs. Donc ils vont jamais choisir. Si vous Je avez crois. l'occasion, si vous avez l'occasion de rencontrer le baron, je vous déconseille de lui parler en ces termes. Je pense qu'il serait Je... particulièrement vexé à l'idée d'apprendre que son plan était une particulièrement mauvaise idée. Merci, je me garderai de lui dire alors. Néanmoins, il a décrété que là, à la Saint-Glinglin, un mariage aurait lieu coûte que coûte. Donc là, ça y est, on arrive à une échéance. Je me demande quel plan ont pu concocter les jumeaux pour échapper au mariage cette fois-ci. Oh. Et visiblement, le père a mis des ultimatums. Là, c'est eux qui choisissent, ou c'est lui qui va finir par choisir à leur place. En Ils tout sont du cas, genre mal. Allez-y. en tout cas, va falloir qu'il se case rapidement. Ils sont du genre futé ou pas? Parce qu'à part qu'ils aiment faire la fête, quelle est leur personnalité à ces deux jeunes gens? Bien oui, ils aiment la fête. Ils ont l'air plutôt malins, en tout cas suffisamment malins pour tirer, pour mener leur père par le bout du nez et conduire leur prétendant, tout en se mettant mutuellement des bâtons dans les roues pour que l'autre ne se marie pas avant l'un. Ils sont plutôt rivaux, oui. Plutôt rivaux. Je vois. Intéressant. Merci beaucoup. Et vous pensez qu'il est facile de se faire inviter à ce bal ou... Bien, j'aurais tendance à dire que le père est tellement désespéré que ben regardez, n'importe laquelle de ces vaches pourrait entrer au mariage, mais je n'irai pas jusque-là. Et effectivement, bah, tu vois qu'il indique en contrebas, t'as le pont à côté duquel vous êtes réveillé, il y a le cours d'eau en contrebas de l'aqueduc qui continue à se déverser et à partir vers la forêt, et puis de part et d'autre des rives, il y a une espèce de port, des pontons, avec effectivement les embarcations desquelles on continue de décharger des vaches. Ce serait dommage qu'une vache de Kinotari se barre avec enfin, devienne baronne de Source Molle quand même. Je pense que vous méritez mieux, vache de Kinotari.
Je pense qu'on mériterait surtout que tout ça s'arrête à un moment parce qu'on commence à être vraiment épuisé. Oh. Et puis tu vois, et puis regardez ses doigts, tu vois Mandoline, elle te montre, les doigts ils sont en sang. Ah oui. Ah, j'ai pas de sort de soin, mais tenez, prenez ça. Je leur donne une petite fiole. C'est un onguent, ça devrait aider un peu. On préfère de loin quand vous nous aidez plutôt que quand vous nous tabassez. Hein, soit Ah, dit je suis en- désolée, mais il entre faut nous. pas essayer de me voler mon œuf. C'est tout. On m'a extorqué mon œuf. Hein le tavernier, c'est ça Leopoldo Vitali, eh ben, il nous a pris notre œuf. Enfin, il m'a pris mon œuf. Pas très sympa de lui sa a- part. Flo, lui à côté, il suit le Non, mouvement. non, la conversation s'est Ah. faite tandis qu'il s'éloignait. Donc toi, t'as Ah, fini moi, je la suis tienne de resté. ton côté, mais non, toi, t'as pas entendu cette D'accord, conversation. ok. Cette conversation, elle a eu lieu tandis qu'il suivait le chemin en direction Dans les potagers. en direction du potager. Et effectivement, vous Ok. arrivez à peu près à ce moment-là, au niveau du potager. Et donc, dis-moi ce qu'éventuellement tu cherches, sauf si tu souhaites continuer. Je vais leur dire, écoutez, ça ressemble un peu à une malédiction, votre histoire des 1000 balles. Et moi, les malédictions, ça me connaît. Je verrai ce que je peux faire pour essayer de vous libérer de ça. Et ça, je sors mon monocle, et puis je commence à examiner les traces dans le potager, si je vois quelque chose qui pourrait être des traces de pattes d'oiseaux ou de bêtes, ou si j'arrive à trouver l'endroit d'impact où l'œuf aurait pu tomber du ciel, je sais pas. Ça pond en volant. Très bien. Est-ce que tu peux me faire un test de... ça va être de... Investigation et perception. Ouais, je pense que ça va être ça. Ça va être investigation. Allez, on y croit. Oups, échec critique. Alors là, je crois que non seulement je trouve rien d'autre que des navets, mais qu'en plus j'efface les preuves, quoi. Alors, tu erres entre les navets. Tu prends le temps d'observer chacun de ces navets avec beaucoup de professionnalisme. C'est un navet. Tu as eu une formation, hein. Tu as une formation, tu as eu des années d'études. Et à présent, il est Et je temps de passe montrer mon chiffre. à toute cette population que quand même, tu n'es pas bonne qu'à gagner des œufs lors de Rix, mais tu es aussi une érudite. Et donc du coup, il est à présent temps de montrer à quel point. Donc tu prends le temps de décrire à voix haute, telle une Sherlock Holmes, tout ce que tu vois, tout ce que tu comprends. Et tu en arrives à la conclusion que l'œuf poussé. Ça fait sens, on est dans un potager. Ça doit être une nouvelle espèce d'œuf De magique tubercule. qui pousse en terre. Un tubercule qui donne un œuf. C'est une nouvelle espèce, c'est C'est révolutionnaire. Hein. révolutionnaire pour la science, oui. Les discards n'ont jamais entendu parler d'une telle chose. C'est le genre plus de qu'un artefact. découverte. C'est une découverte. Un pan biologique. entier de la science qui s'ouvre à nous. Ah oui. Ah oui. Et là, Des clairement, graines. il y a quand même une frustration de savoir que Végétal qui vous donne. avez explosé le Tout ce qui m'en reste, c'est un le spécimen. échantillon que... Un tubercueuf. Tubercueuf. Tuberculeuf. Peut-être que si on la laissait... Peut-être que si on arrivait à avoir une plante à maturité ou qu'on la greffait sur une autre espèce, on pourrait avoir un arbre à œufs. Un arbre à œufs géant. On pourrait nourrir des populations entières avec ça. Fascinant. Écoutez, je prélève un peu de terre de leur jardin. Les Avec deux des te sédiments. regardent un peu sceptiques. Je vais prélever un petit peu de terre pour l'analyser dans mon laboratoire. Je vous remercie, mais ça va être... Vous nous maudissez pas notre terre, hein? Non, 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 je ramasse un échantillon pour l'examiner. Il y a peut-être des graines ou peut-être que je trouverai dans la terre un peu qui a pu provoquer cet œuf. Merkeuf. On pourrait l'appeler l'œuf Pellegrine. Merci en tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'il faut que je rentre, que je note tout ça. Et Très bien. bon courage et à ce soir au bal. Je trouverai un moyen de... Mais Et du d'abord, coup, bah, il te je vais regarde, rédiger
mes découvertes sur cet œuf. Et je pars en direction de la caravane. Pendant ce temps-là, à nouveau, dans la taverne, Ricochet, tu es donc du coup attablé à présent en compagnie de la vieille dame qui te regarde d'un œil torve tout en trempant ses lèvres ridées dans son verre. Et alors, vous êtes qui, vous? Eh bien, moi, je suis Ricochet. Et je suis ravi d'avoir fait votre rencontre. J'adore les adversaires qui ont de la pugnacité. Et c'était formidable de vous voir à l'œuvre autour de la table avec nous pendant cette joute. On sent... On aurait presque pu gagner hein, si l'autre gourde n'était pas tombée sur mon œuf. Oui, tout à fait, ouais. C'était une bonne guerre. On s'est bien battus, vous et moi. J'apprécie grandement. Bon, Et je trinque un coup avec elle pour une bonne grosse rasade. tu vois qu'elle a déjà fini son verre, donc elle en profite pour se resservir. Ouais. Et Je lui offre la deuxième aussi. de toute façon, j'imagine il y avait certainement un pichet, donc elle a déjà commencé à bien taper dans le pichet. Après ce qu'on a gloutonné, ça fait du bien de boire un peu, hein? Ouais, c'est sûr, ça rafraîchit. Ouais. Et alors, vous avez de la famille dans le coin? La famille? Oh, bah plus maintenant. Là, il reste que moi, hein? Des enfants, des petits-enfants, non? Non, je suis toute seule. Oui, bah c'est bien, ça fait... comment dire... c'est fatigant d'avoir à s'occuper de la famille. C'est qu'ils sont partis. Ah, ils sont partis. Où ça donc? Bon, j'en sais rien. Du jour au lendemain, on s'est pris la tête un soir, et puis le lendemain, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus personne. Ils sont tous partis. Et il devait pas être commode, hein. Non. Ils sont idiots, c'est moi qui ai gardé la maison. Ah bah vous avez fait une... Ok, c'est bien. Et donc bah, je lui montre que je m'intéresse à elle. Hein. Je la regarde avec des grands yeux bienveillants. Et alors, à propos de cette histoire de prétendants, est-ce que vous pensez que justement il y aurait des prétendants qui auraient l'avantage sur certains autres? Tellement, c'est pas moi. Les fils Vitali, j'imagine. Un des fils de... Un des fils de la Donna Vitali. Ah, de la Donna Vitali. Vous pouvez m'en dire plus? Bah, écoutez, la Donna Vitali, c'est elle qui contrôle tout ici. C'est pas la baronne, mais elle est au moins aussi puissante, sinon plus que le baron lui-même. Et Ah, elle a placé ses fils à des postes importants. ok. Vous devez suivre cette affaire de près, vous? Bon, bah, je suis là depuis suffisamment longtemps pour voir un petit peu les manigances de la dame. Elle les a bien placés, ses fils. La ville peut pas tourner sans eux. Ah oui, ils ont quoi comme poste, précisément? Déjà, il y a Léopoldo, c'est le tavernier. Ah oui, effectivement, oui. Il y a... Ah non, vous le connaissez bien, Arnoldo, le bailli. Ok, Ensuite, il y a Raimondo, l'armateur. ok. Et c'est lui qui fait venir les vaches vaches, de Paris. Mhm. Ouais, tout à fait. Il y a Celestino, c'est l'évêque. Ok, Bon, lui, il se mariera pas. Il y a Prospero, c'est le bourgmestre. Et il y a Filiberto, c'est le chambellan. Le chambellan des Pompéones. Chambellan. Chambellan, c'est
C'est quoi un chambellan en fait? Excusez, pardonnez mon Oh, ignorance. c'est celui qui organise tout au château, c'est lui qui dirige, et c'est celui qui choisit qui rentre pas, c'est celui qui annonce, c'est celui qui fait, qui mène la vie dure à tous les domestiques, Hmm, le numéro standard. 2, quoi. Ok. Ouais, ben, je vois que effectivement tous les postes clés du village sont occupés par ses fils. C'est une belle descendance. Aucun d'entre eux n'est marié? Non. Non. Enfin, Ok. à part l'évêque Célestino qui est marié avec le père Ternel. Et je me signe, je fais le signe du croyant. Du credo. Du loto. Très bien, très bien. Ok, mais merci pour toutes ces précieuses informations. Et vous-même, vous habitez où? Moi, j'habite ici, à Sourcemol. Toute ma vie que j'ai vécu à Sourcemol. Mais ça a bien changé, hein. Maintenant, on s'ennuie dur, là, depuis qu'il y a le bal. Faut bien savoir que toute l'activité qu'il y avait ici, maintenant, ça se déplace au bal. Parce que déjà, le tavernier Léopoldo, il est au bal le soir, donc la taverne, en soirée, elle est fermée. Ah. Et puis les musiciens, il n'y a plus d'animation en ville, parce que pouf, ils sont tous au bal. Ah oui, bah c'est fâcheux ça, il y en a que pour le bal. Les gens du Tout village. pour le bal. Ok. Ah, Enfin, vous aimeriez bien que ça cesse. moi, j'ai une autre hypothèse concernant l'absence de- du tavernier Leopoldo Vitali, la raison pour laquelle il serait absent le soir. Pas trop fort, il est pas loin. Faites bien. Je tends l'oreille. Hmm. Je remets un peu de bière dans sa chope. Elle vient se mélanger au vin. Et elle te dit, elle boit un peu. Et puis, elle te dit, à mon avis, la raison pour laquelle la taverne, il la ferme la nuit, c'est pas parce qu'il y a le bal. Pour lui, c'est différent. Et tout ça, c'est en lien avec les planches de la taverne qu'on a récupérées du pont et le nouveau pont. Ouais, vous pouvez m'en dire plus? Je pense que la nuit, il se transforme en castor-garou. En castor-garou? Mhm. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il est pas là la nuit, Hum, hein, de un. hein? Tout son établissement a quand même été rénové à l'aide des planches d'un pont qui était tellement croulant que ça faisait presque barrage. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je fais pas bien le lien, mais je vous crois. Oui, c'est parce que vous êtes un étranger. Vous Ouais, savez, c'est ça. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Ils viennent pour le bal. Ils viennent nous prendre, nous le peu qui nous reste. On n'a plus d'animation. La taverne, elle est fermée la nuit. Et puis nous, ce qui nous reste, une petite animation de temps en temps. Un œuf, on sait pas d'où il vient. Il est pour nous. Celui-là, non. Il faut que des étrangers y débarquent et ils nous prennent notre œuf. Hein? Oui, bah ce serait pas drôle s'il y avait pas de challenge aussi. Vous l'œuf, à nous l'œuf, on sait pas trop. Un peu ballonné avec toute cette histoire. Hein. Ouais. Entre le ventre noué de toutes ces histoires et puis le gueuleton de ce midi, de toute façon, moi, j'ai plus un rond. Vous avez quelque chose, vous? Bon bah il devait me rester une petite pièce ou deux, ouais. Je vous resserre un coup à boire. Alors oui, je veux bien un coup à boire. Par contre, vous avez l'air d'être du genre à avoir des ressources, vous. Ça dépend des jours. J'ai peut-être deux. J'ai peut-être un truc à vous vendre. Je vous l'aurais bien vendu contre l'œuf.
si jamais vous aviez gagné, Mhm. bon, peu de chance que ça arrive, mais bon, on sait jamais, je l'avais au cas où. J'ai avec moi, et puis elle pose sur la table une clé, une grosse clé ancienne. Elle est dans ma famille depuis très longtemps, cette clé. Et entre là le fait qu'il a fallu pendant 2 jours que je paye le gueuleton, et vous imaginez bien que Léopoldo, sur les prix, il est pas du genre à faire des ristournes, même si je viens depuis longtemps. Il a les dents longues, hein, du genre à rayer le parquet, Rapport au, hein, rapport rapport au au, hein, castor. voilà. Eh ben, je suis prête à vous échanger, à vous vendre cette clé pour une bonne somme. Et cette clé, elle ouvre quoi? Mhm. Elle ouvre une porte Oh, une porte. ou un coffre. J'en sais rien. Elle est dans ma famille depuis si longtemps, je sais pas quoi en faire. Mais bon, et soit ça, soit je vais me la coltiner encore à me la pendre au cou. Donc maintenant que... Et puis ça fait lourd, hein. Donc je préférerais clairement avoir de quoi manger les prochains jours. Donc si jamais, hein, si jamais vous mettiez la main Sur une porte sur... ou un coffre? avant ça, Ouais. pour me racheter la clé. Et ensuite, vous ferez ce que vous voulez. Ok. Mais j'en prends note. C'est très intéressant. Je vais Là, vous avez y rien sur vous, réfléchir hein. et je vous redirai ça. Mhm. Bon, c'est pas le tout. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. J'espère qu'on est quitte. Hein. Et je vous souhaite à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Oui, voilà, bonne journée. De toute façon, la fin de journée approche et on va tous se retrouver à attendre chez nous le lendemain parce que toute l'animation va se faire sans nous. Pio, tu es Eh bien. dehors, toujours devant l'entrée de la taverne. Mhm. Que fais-tu? Oui. Bah, Pio, il a fixé sur la. On a reperdu. Ah non, c'est le, pas le tournesol dans le pot. Tu vois qu'en plus ce tournesol il fait un peu la gueule parce que en plus du coup là vous êtes du côté de l'aqueduc qui est assez peu exposé au soleil et que clairement bah, le tournesol visiblement il peine à trouver ses rayons donc il tout rabougrit et visiblement tu vois le tournesol et puis il y en a d'autres qui est là dans les pots de fleurs. Il y a des jolis parterres de tournesol. C'est joli. Rabougri, mais peu sec. Et... Il y a quelqu'un autour de moi ou. Il y a des va-et-vient ici et là, mais c'est plutôt calme. Tu sens qu'il y a de l'animation plutôt en contrebas, vers là où est partie Zéphérina, et où visiblement autour du port, il y a quand même une certaine animation. Bah, je m'approche des tournesols et puis je commence à les observer. Et je me parle à moi-même. Qu'est-ce qu'ils sont moches quand même, ça. Ça manque de bleu, ça manque ça manque de délicatesse. C'est là. Ça attend que le soleil passe. Ça a aucun charme. Ils ont vraiment pas de goût ici. Et puis j'en attrape un. Le premier que j'avais vu, qui m'a interpellé. Et puis je l'attrape. Tu l'arraches? Oui, je l'arrache. Il résiste absolument pas. Tu sens qu'il n'y a aucune vigueur dans cette tige. Bah justement, je l'arrache, je le regarde et puis je commence à prendre une des pétales du tournesol et puis je fais. Je me vengerai un jour. Demain. Après-demain. Dans un mois. Dans un an. Et puis je continue. Et puis à la fin, je tire la dernière pétale et je fais. Jamais. Et puis. Oh.
C'est vraiment, ils sont vraiment à chier ces tournesols. Et puis je l'attrape et bam, je m'en sers pour taper dans les autres tournesols et à raser en tout cas le parterre qui était autour de moi, le tournesol. Très bien. Et puis je reprends mon souffle et puis accompagnez-moi. Bardaki, Oui. tu allais peut-être quitter la taverne, ou je sais pas, peut-être faire autre chose. Ouais, Ricochet, il voulait quitter la taverne. Très bien. Ouais. Au moment où tu vas pour quitter la taverne, Mhm. tu t'approches de la sortie et tu vois que il y a une main qui attrape ta manche, pas vigoureusement, hein, juste assez pour t'arrêter et pour en gros te signifier de t'arrêter. Ok, je m'arrête. Tu vois que c'est la bonne sœur, la nonne, du coup, qui est drapée, qui est assise Ouais. à une table toute seule et qui se penche vers toi et qui fait Mon fils, vous vous êtes bien battu aujourd'hui. Merci, ma sœur. J'aurais peut-être du travail pour vous. Oh. Je vous écoute, madame. Je dois me rendre. Je dois effectuer un pèlerinage dans la forêt. Pour me rendre à l'hôtel de Sainte-Nitouche. Et comme vous le savez, la forêt est peu sûre en ce moment. Aussi, j'aurais besoin d'une escorte. Et j'aimerais compter sur vous et votre clique pour m'escorter. Avec grande joie, madame. Et évidemment, vous serez rémunéré une fois arrivé à l'hôtel de Oui, Sainte-Nitouche. j'allais venir à ce sujet. Sainte-Nitouche sait se montrer généreuse. Ok. Et de grandes révérences, pour vous signifier donc mon approbation et la joie de pouvoir lui rendre service. Je vais en parler à mes compagnons. Je reviens vers vous d'ici peu. Plus tard, mon fils. Ma sœur. Au moment où tu passes la porte, tu vois Pio en train de flageoler des tournesols avec un autre tournesol. Et puis en contrebas, Ah bah, attends, on a perdu Pio. Pio. Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Je les ai Mais pas là, maudits, aujourd'hui, je te jure. Ah bah voilà. Je reviens. Et en contrebas, vers là où est partie Zéphérina, toi tu l'as pas vu, Pio, oui, de toute façon Pio là actuellement il est très occupé. Tu vois qu'il y a le bailli et deux gardes, et Ouais. le bailli qui fait Mais décidément, il y a encore besoin de s'occuper de cela. Et la suite au prochain chapitre. Ah là là. Euh, On est pas mal sorti. Un 9 Ah, mais là, on a plein de pistes, là. On a plein de trucs à Attends, faire. tu plaisantes? Moi j'ai fait une découverte scientifique prodigieuse! Une nouvelle espèce de plante qui donne des œufs! Et c'est des vrais œufs parce qu'on l'a vu, l'intérieur, il y avait un jaune. Ça, mais c'est prodigieux, mais quand une je vais scientifique écrire de ma haut vol, là. thèse, mais je vais devenir célèbre! Oh, on va être riche, ça doit. Imagine si on arrive à trouver les graines de ce machin, on sera. Ah ouais. On Ouais, verra, on on verra verra. ça lors Ou de pas. lors de la prochaine partie. Très bien. Eh ben, écoutez, merci Ouais, à merci à tous. tous. Est-ce qu'on a Merci. encore des gens dans le chat? Oui, on a Il y a eu quelques-uns. J'ai l'impression, ouais. Il y a
Octodaedron qui dit: «Prends la clé, elle te sera forcément utile». Ah bah, Ouais, mais il me faut des sous Peut-être un bon avant. conseil, bah, Il me faut des sous. ça se trouve, c'est pour sa culotte de chasteté, donc c'est pas Ah, forcément on oui, a pas c'est une forcément envie très de l'avoir. Non, et c On n'anticipons sait pas pas. sur la suite, c'est pas une de très grosse spoil. clé alors. ouais, c'est beaucoup une grosse clé. C'est ça. Tu sais pas. Ah Putain, bon, mais moi je le suis castor désolé parce que j'ai garou, eu des tu m'as problèmes tué là là. de des problèmes de Ouais, ouais, Oui, je il y a eu comprends des pas problèmes un pourquoi. petit peu partout. Bah, à mon avis, Ah, je change Eh ouais, ben, va faut que falloir je change de s'interroger dans la navigateur. semaine sur, Ouais. à Ah, quoi je on les suis oui. doit. déçu. Parce qu'effectivement, on a eu plein de Ouais. petits grésillements. Mmh. Bon, ça va Bon, se régler. on aura le temps de faire le point technique un petit peu Mmh. plus tard entre nous. Oui. On va pas, rajouter Non, le non, non. débriefing C'est ça. technique, aux viewers qui l'ont subi. Est-ce que ça va? Est-ce que du coup ça s'est bien passé pour vous? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que voilà, est-ce que vous avez des choses à dire? Moyen de mettre les dés en Est-ce plus qu'il y a gros. moyen de mettre les Mmh. dés en plus gros? Ah non, malheureusement pas. heu, Heu, non, en fait, je pourrais non, non, on pourrait zoomer, mais vous risqueriez de voir que la moitié des dés parce qu'ils seraient Ouais tous hors champ, donc et puis, en fait, effectivement, l'image. on pourrait réduire la taille de l'illustration et à partir de ce moment-là, les dés, quand ils rentreraient sur l'illustration, seraient plus gros, mais il y aurait le risque que le 3/4 du temps, les dés soient en et dehors les de dés rouleraient l'illustration hors de et que l'écran, vous les donc voyez pas. Donc Mmh. malheureusement pas. Alors, c'est vrai qu'en cas d'écran, pas forcément très, très grand, ou même ouais. Ouais. de grand écran, peut-être qu'on voit pas très, très bien. Vous avez Mmh. peut-être le récapitulatif à la fin qui apparaît, Ça doit qui pas vous être donne bien le grand non résultat. plus, mais Si, bon. ça aussi, Il ouais. doit pas être bien grand non plus, mais malheureusement non, là, oui, ils sont déjà pas mal hors champ de toute façon. Ouais, bah, ouais, là Ouais. malheureusement, là, c'est indépendant de notre volonté. On ne peut pas, il y a un cadre dans lequel on peut mettre l'illustration, mais les dés, eux, peuvent aussi se balader à l'intérieur et à l'extérieur de ce cadre-là et on de temps Mais en est-ce qu'il faudrait, souvent, ils sont dedans, mais il Pour peut le moment, arriver qu'ils Let's roulent Roll, trop. n'a pas Non et alors là, ouais, malheureusement, là, non. du coup, mmh. on n'a pas de on peut rien faire à ce niveau-là. Donc On pourrait les annoncer, mais je sais pas si ça vous intéresserait qu'on les annonce ou pas, on peut bah, réfléchir. ce serait dommage en termes de narration, Oui. Ouais, surtout qu'on met en termes l'accent sur le de roleplay, puis justement, alors par-dessus l'overlay, c'est pas possible. Ouais. Là, de toute façon, c'est juste ouais, pas possible parce qu'en fait, les dés roulent dans l'application. Ouais. Heu Mmh. Donc si on fait, on peut pas mettre en transparence juste les dés. Si on mettait, le Let's Roll par-dessus l'overlay, bah, vous nous verriez plus du tout, vous verriez uniquement l'interface de Let's Roll. Donc non, malheureusement, c'est pas nous qui appuyons juste sur un bouton, pour émuler un jet de dés. On utilise une plateforme qui prend en charge justement les calculs, les fiches et cetera et donc bah, on est obligé de faire rentrer ça à l'intérieur du cadre de l'illustration. La solution, ce serait d'augmenter la taille de ce cadre-là, mais dans ce cas-là, ce serait de diminuer la taille des webcams. Ce serait quand même un peu dommage étant donné que c'est quand même de ce c'est pas côté-là souvent en plus, que se déroule l'essentiel du jeu. ouais. Bon voilà, c'est juste que Il y a j'aime pas bien les réactions énormément des de joueurs, lancers de dés au en dé en plus. général, ça met de la vie. Bah, alors on essaye quand même Oui. malgré tout de prendre en compte les résultats des dés, notamment dans la narration. C'est vrai que derrière, on peut faire quand même en sorte de peut-être, sans forcément signifier le résultat du jet de dés, au moins peut-être Mmh. plus, marquer, le résultat. Mmh. Puisqu'effectivement, c'est une école oui, oui, enfin, de toute façon, on teste des choses, on voit au fur et à mesure. Hem, voilà, il y en a qui préfèrent, les certains estiment que les dés, ça sort de la narration, d'autres estiment que c'est plutôt Ça cool. fait Donc là, partie. vraiment, c'est une histoire d'équilibre à trouver en fonction Ouais. des envies des uns et des autres. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on va tester un petit peu au fur et à mesure. Mais techniquement, en tout cas, on ne pourra pas faire plus que ça. Ouais. À partir du moment où vous voyez les dérouler, c'est le maximum qu'on peut faire. On on va essayer de suivre, l'évolution en tout cas de la plateforme, en tout cas Oui, après peut-être que la plateforme, du elle, fera des donc ça on suit, les mises à jour et on essaye aussi de faire des retours à ce niveau-là. Donc on attend comme vous des améliorations ou en tout cas des réponses pour, ou des solutions pour que ça Mmh. ça Mmh. ça fonctionne mieux. il y a peut-être d'autres overlays qui existent, On parle peut-être de
comment on appelle ça? Pour les dés, de plateforme de Ah oui, et puis c'est écrit, enfin et puis donc du coup, ça voudrait dire qu'on n'utiliserait plus la plateforme Let's Roll, mmh, ça demande de tout reconfigurer derrière. mmh, Nous avec les fiches et cetera, enfin nous on est quand même si on essaye d'invisibiliser au maximum les règles, il y a quand même des fiches, il y a quand même un certain nombre de mécaniques. Ouais. Par chance, mmh, Let's Roll fait en sorte qu'elle soit le plus, fluide possible puisqu'on a juste besoin d'appuyer sur des boutons et tout se fait, les calculs notamment. S'il fallait qu'on configure nous-mêmes, quelque chose à côté en plus pour pouvoir faire rouler les dés ailleurs, clairement, c'est se rajouter du travail, c'est refaire des fiches, un travail qui a déjà été assez Mmh. important à faire. Donc je pense clairement que, à ce niveau-là, en tout cas à cette étape-ci, c'est une c'est ce résultat qu'il y aura, les dés à l'intérieur de ce cadre-là qui ne rouleront pas sur l'ensemble de l'overlay. Actuellement, mécaniquement, on est limité. Enfin, voilà, si on avait une équipe de 10 personnes derrière nous qui géraient, parce que bien comprendre que derrière, il y a, le fait de changer les illustrations, le fait de changer les musiques, enfin voilà, donc du coup, il y a quand même pas mal de choses à gérer. Ouais, c'est Donc, beaucoup de là, on taf, fait ouais. voilà, mais oui, c'est beaucoup de taf, sachant qu'en plus les dés, vous l'avez vu, sont quand même assez rares. mmh, On n'a pas, sur toute la partie. Bon là encore, entre la première et la deuxième partie, il y a eu un certain nombre de mécaniques, mais il y en aura peut-être pas nécessairement autant, à chaque partie, parce qu'il n'est pas dit qu'il y ait des rigs, des combats à chaque partie qui, pour le coup, demandent beaucoup de jets de dés. mmh, Ça va vraiment dépendre des actions des joueurs et notamment à partir de maintenant où ils ont quand même commencé à rassembler beaucoup d'informations, peut-être que là, le monde va s'ouvrir et qu'ils vont pouvoir aller explorer. Donc, peut-être qu'ils seront un petit peu moins dans du, tout se passe à la taverne, ouais, Ouais. donc voilà, donc Ouais, là, c'est la dynamique parti, sera là. peut-être Moi, un peu différente. Là, vous moi, avez ça va changer, là. beaucoup commencé à avoir pas mal d'informations, à voir effectivement ce que vous en ferez. Mmh. mmh, Non, mais c'est bien, fallait qu'on discute un petit peu avec des PNJ, là, rencontrer un peu les Bah gens, oui, ouais, savoir c'était, ouais, ce qui se passe à droite à Avoir quelques gauche et infos sur la situation. vraiment, ouais, faire des découvertes majeures pour la science. il y a pas que la Bayard qui demande des jets. Non, non, il y a aussi vraiment les combats, qui demandent beaucoup de jets de dés, mais le reste, quand c'est une compétence, par exemple, d'investigation pour Zéphérina, c'est voilà, c'est un jet une fois de temps en temps. C'est pas une scène dans laquelle il y a une dizaine de jets qui s'enchaînent, c'est une scène dans laquelle il peut y avoir un ouais, jet de dés. mmh, Et encore, par exemple, la scène avec Brigandine ou la scène avec la vieille, mmh, la conversation, il y a pas nécessairement un jet de dés. Donc du coup, pour peu qu'on soit dans ce genre de dynamique-là, les jets de dés seront peut-être pas non plus omniprésents. Donc là, il y en a eu Ouais. beaucoup, il y en aura peut-être moins à l'avenir. Et de toute façon, mécaniquement, on va être limité. Donc, il y aura, voilà, c'est la meilleure solution qu'on peut proposer à ce stade-là. Mais ouais, voilà. les choses avancent. Ah, tu m'as tué avec ton hôtel Saint-Denis. Il y a des Ah, choses à c'était faire, il y a bon, des ça. choses à faire. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Est-ce qu'on pourra tout faire? Ça sent un peu l'arnaque aussi, cette histoire de Sainte-Nitouche. Va dans la forêt accompagner la nonne. Les missions Ah d'escorte, non, ça On va sent voir. jamais bon. ouais, ouais. Tromperie, mensonge, détection de connaissance, oui, absolument. Mais tout ça, ça peut se résoudre avec un jet pour toute une scène. Ouais, Là où un ouais, combat, c'est peut-être 4, 5, 6 jets pour toute une scène. Donc du coup, ça n'a pas la même ampleur. c'est ça. Et de toute façon, de manière générale, là où d'autres pourraient mettre beaucoup plus de jets de dés, nous, il y a vraiment une volonté de favoriser l'histoire, l'immersion, l'ambiance, et donc du coup de gérer aussi beaucoup de situations par le biais du roleplay et pas uniquement par l'aléatoire. Donc du coup, il y a un équilibre qui va se trouver et c'est pour ça que il y aura des jets de dés, hein, absolument. Ouais, 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 c'est Mais, sûr, ouais. mais ils seront pas nécessairement aussi, présents tout le temps qu'ils ont pu l'être dans le cadre d'une rixe, par exemple. Mais, Mmh. heu mais oui, et puis là, de toute façon, malheureusement, on pourra pas faire mieux. Tant que l'interface, la plateforme ne nous permettrait Pour pas de, l'instant, par non. exemple, augmenter la taille des dés ou augmenter la taille des résultats, mmh. Mmh. on sera limité. À voir si on peut pas trouver un système, par exemple, Oko, Ouais, ça lui fait du de boulot zoomer en sur, plus à Oko, tu vois? Et non, 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 mais Je je veux dire au lieu de mettre son navigateur Ouais. en 100%, de le mettre à ah! 150%, par exemple. Comme ça, du coup, l'image, elle, resterait de la même taille si on la Ouais. Peut-être la redimensionne, police, mais oui. par contre, le Oui. jet de dés peut-être Mmh. serait plus haut. On peut peut-être essayer des choses et pareil, Mmh. la police du texte, de l'affichage des dés peut-être, permettrait ça. Enfin, c'est des choses sur lesquelles effectivement il faut qu'on se penche pour voir si on peut trouver une solution.
Mais voilà, Oui. sinon sur l'aspect technique, alors j'ai pas eu l'impression cette fois-ci d'avoir été tout vert. Non. J'ai l'impression que peut-être ce Non, tu problème-là a été réglé. Il y a Barnaki qui a Cool, résillé un peu. Ah oui, oui, oui. bah, ouais, après il va Ouais, falloir bah à ouais. nouveau J'ai qu'on se l'impression que penche. Est-ce que parfois tu c'est avais un peu de décalage entre ta voix et ton image, mais c'est peut-être que chez moi sur l'aperçu. C'était que là, je Sur sais pas, OBS, au mais chat peut-être c'était de pas nous le cas dire sur puisque, Twitch. très peu. Très peu nous dit. Bon. D'accord. Bon, bah, Bon, bah, ça va. globalement de toute Sachant que je façon suis à l'autre bout de la planète, c'est pas mal. oui, globalement, de toute façon, à part ce petit problème-là et en général, il a toujours réussi à se résoudre, assez rapidement. Ça a pas non Mmh. plus énormément impacté la partie. Ce serait bien d'arriver Mmh. à identifier le souci pour pouvoir le Ouais. corriger. Mais bon, au moins ça a pas eu l'air de trop, impacter, le rythme. Tant mieux. Et puis voilà, bah, on espère que du coup, ça vous plaît toujours, que les Ah oui. perspectives qui s'ouvrent aux personnages, bah, vous plairont. À nouveau, hein, bah, merci à tous, Barnaki, Oko, Bobby, merci à Théophile qui m'aide à l'écriture, à Étienne qui, a réalisé les illustrations des personnages et du résumé, à Alexis à qui on doit, le générique, hem, à Oko à qui on Merci. doit, la charte graphique. Et merci à Hem, toi d'avoir Merci fait à toi, Merci à toi, oui, Kevin. pour merci à vous. incarner tous ces personnages, avec tant de vie. Ouais. Et tout. Merci au chat de nous avoir suivis, de nous Oui. avoir soutenus, d'avoir animé. J'ai pas eu le temps, moi, de jeter un œil à ce que vous nous Mmh. disiez, mais je prendrai le temps de le relire comme pour la première partie. Je revis un petit peu la partie, à travers vos interventions et j'essaye de me rappeler à quoi correspond quoi. Des fois, du coup, j'ai besoin de regarder pour vérifier, ah oui, c'est à ça que ça réagissait. Ça me rappelle même quelques trucs, mais du coup, ouais, bah, plutôt cool, ça avance. Oui, Ça ça avance, ouais. avance. Ah. Eh ben écoutez, On s'arrête merci à là? tous et puis à Allez. la semaine prochaine. On se Bah dit à la ouais, semaine bah merci À à prochaine, la hein. semaine tous. prochaine. À la semaine Ciao, prochaine. ciao. Merci Ciao. beaucoup, Ciao. bonne soirée, à très Merci. bientôt, au revoir. Bye Au bye. revoir. Au revoir.